Allez, c'est parti pour notre épisode de C'est l'heure de l'apéro. Arnaud Lambert, qu'est-ce que c'est que ces troglodytes? Vous habitez dans une grotte, vous, maintenant? Écoute, j'habite plus dans la grotte, mais elles sont plutôt sympathiques, ces petites grottes. On élève les vins dedans, ça nous occupe. Et puis en ce moment, tu vois, je suis en train de, alors ça se voit peut-être pas là-bas, et je suis en train de faire chauffer mon four à pain pour faire du pain pour ce soir. On revient, on est confiné, on revient aux prémices de l'agriculture. Arnaud Lambert, montre-nous ta jolie bouille. Salut monsieur, comment ça va? Oh, ça va? Eh ben écoute, ça va pas mal. On est dans le Saumurois, les vins de Saumur, les vins d'Arnaud Lambert. Je te laisse aller te mettre à l'intérieur et tu vas nous présenter tout ça. À tout de suite. Ça marche, tout de suite. Alors Arnaud, ça y est, je vois que tu es rentré au chaud et tu as bien fait parce que même si le temps est agréable, tu l'as dit, il fait plutôt froid, surtout le matin, et tu passes tes nuits à faire attention à tes vignes en ce moment, si j'ai bien compris. Et mais qu'est-ce que l'on fait quand on est vigneron en ce moment dans la Loire et ailleurs, je suppose, par ces petits temps frais et de confinement, et ben on se lève du lit à 4 heures pour aller voir si tout va bien dans les vignes. Donc ce matin, la sonde m'a réveillé, -2,5 sonde humide. Il y a potentiellement risque de geler, donc on a démarré notre tour avant, je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi. Et puis le reste c'est petit thermomètre, tout simple, je ne sais pas si vous voyez, rien du tout, si voilà. Petit thermomètre pour aller voir dans les vignes à quelle température on est, si on allume les bougies ou pas. Et ce matin, j'ai croisé pas mal d'habitants, petites perdrix, des lièvres. Des signes qui te réveillent, c'est-à-dire que tu as un système, tu as des systèmes dans tes vignes qui te préviennent, toi, quand tu dors dans ton lit. Voilà, ouais, des petites alarmes, ça exactement. Elle se dit, oh là là, faut se lever parce que là, ça va commencer à craindre un peu. Et après, suivant l'hygrométrie, c'est assez technique, quoi, suivant l'hygrométrie et autres, et puis on n'a pas envie de tout allumer pour rien. Déjà, ça peut faire du bruit, ou alors ça consomme de l'énergie pour rien. Donc, on veille et puis on allume vraiment au dernier moment s'il y a besoin. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce domaine? Eh ben, écoute, oui, c'est un domaine, c'est mon père qui l'a créé en 96, il a changé de métier, il avait 47 ans, donc moi j'en ai 43, donc finalement j'ai encore un peu de marge pour faire autre chose après, c'est ce que je me dis. Et puis je suis revenu aider mon père en 2005 parce que je pensais que je pouvais apporter quelque chose au domaine en termes justement de plutôt technique, lui était plutôt commerçant. Plutôt sur les communes de Saint-Cyr-en-Bourg, en 2009 on a récupéré quelques vignes à Brézé, des jolis clos. Et puis un peu plus tard, après sur Montsoreau, donc ça s'est fait. Et puis depuis 2011, je manage le domaine tout seul. Et puis Géraldine m'a rejoint, ma femme, l'année dernière. Tu ne travailles pas uniquement à travers les cépages. Toi, tu travailles beaucoup en fonction du sol. Explique-moi. Alors, écoute, oui, je suis élève bourguignon, moi. Donc j'ai fait mes études là-bas. Et donc c'est vrai que quand on parle d'un cépage, d'une région, alors d'un cépage pour le rouge, c'est Cabernet Franc, le blanc, c'est du Chenin. Et après, il s'exprime au travers d'un terroir, la façon dont tu le plantes, et puis forcément aussi d'un vigneron. Le vigneron fait partie du terroir. Mais c'est vrai que ce qui peut changer, en tout cas pour moi, vu que chez le cépage, il n'y en a qu'un, le vigneron, c'est toujours moi. Et les expressions sont différentes d'une situation géographique, finalement, qui a été modelée par la nature à l'autre. C'est une cartographie qu'on essaie d'exprimer au travers du vin. Alors, pour être concret, tes Cabernet Franc, quand tu les travailles pas sur les mêmes sols puisque tu n'as pas des parcelles tout à fait aux mêmes endroits. Quelle particularité de sol tu as? Et du coup, qu'est-ce que ça donne au goût pour que nous, qui t'écoutons, on puisse peut-être comprendre ce qui se passe dans la bouche? Eh bien, écoute, c'est assez. Là, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc, c'est maintenant assez clair pour moi. Et en fait, alors on est sur des roches. Ce qui fait la structure d'un sol et les grands terroirs, c'est quand on est sur le calcaire. Donc, ça, c'est notre roche-mère. On l'a vu tout à l'heure dans les troglos. Ça, c'est la base. Et après, au-dessus, il y a des couches en fait, de sol, de texture de sol, j'appelle ça comme ça. Donc, des fois, ça peut être pour être assez très simple. Soit ça peut être des sables très purs, ou alors des argiles beaucoup plus riches. Et donc, sur un sable pur, le fruit aura moins de matière. C'est assez tactile. Si tu prends du sable dans les mains, ça te file entre les mains. Ça fait quelque chose d'assez léger et très fin. Et puis, de l'autre côté, à Saint-Cyr, en Saumur-Champigny, on est sur des argiles. Ça donne des vins plus puissants, avec plus de volume. Si tu prends un ballon, tu vas pouvoir élargir en milieu de bouche. Et en fait, c'est un peu toute la richesse comme ça des sols. Ton chenin à toi, et c'est un vrai chenin de la Loire, pour le coup, il est sur on va dire, il est sur son territoire de naissance, son territoire identitaire. Mais le chenin, c'est le cépage roi ici. Et il a un temps
il a un temps de maturité qui est assez long. C'est pour ça qu'en ce moment, tu vois, on protège les chenins parce qu'ils ont commencé à pousser. Derrière, on va les ramasser le plus tard possible. Ils ont un cycle très long et du coup, ça s'est adapté à notre climat. Donc, on garde toujours beaucoup de fraîcheur. Il y a un lien entre le calcaire, le chenin et ces textures de sol, une expression qui est vraiment qui est formidable. Ouais, c'est le roi ici. Ouais. Alors, le Roi, ça tombe bien parce que tu es, toi, placé pas très loin de Saumur, tu n'es pas très loin non plus de l'abbaye de Fontevraud, tu es aussi à côté d'un autre château qui s'appelle le château Montreuil-Bellette. Les vins, c'est aussi de l'émotion, c'est évidemment du partage. Le vin, en fait, c'est quelque chose de simple, il faut simplement laisser ses sens parler. Eh bien, écoute, c'est exactement ça. C'est qu'au début, tu cherches et tu connais pas. Et donc, du coup, c'est la peur, en fait, du vide qui te fait ne pas avancer ou ne pas ouvrir la bouteille ou pas avancer chez un caviste. Et finalement, c'est assez simple. Alors, surtout là, en ce moment, dans les périodes de confinement, moi, j'adore ouvrir les bouteilles. C'est mon trésor. Alors, sensoriel aussi, quand on va chez toi, c'est ces fameuses grottes que tu nous as montrées tout au début. Tu élèves des vins en fût dans ces grottes de tuffeau. Ça apporte quoi? Et le calcaire, c'est notre richesse. Donc, la richesse, et c'est le lien entre la vigne et la culture. Tu parlais tout à l'heure des châteaux, de l'œnotourisme. Ça protège aussi pendant l'élevage des vins. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. De remettre depuis 2012, je mets mes vins en cave parce que la température est constante, l'hygrométrie est assez haute. Et vu que moi, je n'utilise pas de soufre ou très très peu, finalement, c'est un moyen de protéger de façon naturelle. Et puis, comme tu l'as dit, le calcaire, les caves, elles ont été creusées, alors soit pour les habitations, ce qui est le cas ici, nous, c'est un site seigneurial troglodytique du XIIe siècle, mais aussi pour construire toutes les maisons et toutes les pierres. Donc, c'est le calcaire, ouais, c'est notre richesse. Le confinement. Ça t'a imposé quoi, toi? C'est quoi cette réalité pour toi? C'est avant tout une réalité aussi économique parce que au niveau français, nous on fait beaucoup d'exports, donc il y a quelques commandes qui sont parties, mais ça s'est vite arrêté. Donc en gros, il y a plus le bureau est presque fermé, où je m'en occupe un petit peu. Par contre, comme tu le dis, en fait, on vit nous avec la nature. Donc le confinement, la nature, elle s'arrête pas et au contraire, souvent elle reprend ses droits d'ailleurs. Et donc nous, on continue à suivre la nature. Donc j'ai arrêté un petit peu mi-mars quelques personnes qui étaient avec moi en plus pour laisser un petit peu de temps à réfléchir à ce que je voulais faire. Pour nous, ça va être la période d'intense travail pendant 3-4 mois. Tu disais que voilà, tu es de plus en plus proche de la nature. Est-ce que tu es en biodynamie? Eh bien, écoute, on est en bio depuis 10 ans. On est passé en bio. Alors, j'ai commencé quelques prémices en 2006 sur des terroirs. Et puis, on a vraiment lancé le domaine en 2009. La biodynamie, on s'est lancé il y a 1 an et demi dessus. Allez, on fait un petit tour de tes vins. On a la Montée des Roches. Montée des Roches, c'est un joli terroir qui est sur les argiles assez puissantes à l'est de la commune de Saint-Cyr-en-Bourg, donc en Champigny. C'est un sol beaucoup plus froid, côté est, donc du coup des élevages beaucoup plus longs, tout en délicatesse. Les Saumures du côté de Brézé, tu as le Clos de l'Étoile et le Clos de Midi. Tu as le Clos de Midi, qui est la première cuvée, là on commence à vendre des 19, qui est sur le côté très fringant, très friand, que j'aime beaucoup. Et après les vins élevés, tu as Clos David, qui est plutôt à l'est, et Clos de la Rue à l'ouest. Ça, c'est des vins qui sont élevés entre 24 et 36 mois. Et les Clos du Tulou, voilà, c'est sur la délicatesse, l'épure de Cabernet Franc. Et puis Clos de l'Étoile qui est un peu plus sur la puissance avec des élevages qui sont différents. Si on veut commander tes vins, il y a 2 possibilités. Soit par mail, je te laisse redonner le mail. Et donc, le mail, c'est facile, c'est info avec un s, @st-juste.net. Et puis, on a aussi un numéro de téléphone. Et le téléphone, c'est le 02 41 51 62 01. Et donc là, c'est Géraldine qui vous répondra pour vous aiguiller sur les cuvées. Et puis, allez, rendez-vous pour déguster des vins de Arnaud Lambert. En plus, les vins de Saumur, c'est toute l'année aussi. Et surtout au printemps, leur fraîcheur explose comme les fleurs dans nos jardins. Je t'embrasse. Merci. Ciao.